Bonjour, alors dans cette vidéo, nous allons corriger cet exercice qui nous demande de déterminer le signe de ces expressions-là. Alors, cette vidéo, nous allons la faire en deux fois. Donc la première version sera en résolvant directement une équation. Et la seconde vidéo, ça sera en utilisant le signe directement de ax plus b qu'on verra ultérieurement. Alors, avant de commencer, il ne faut pas oublier un truc très important, c'est que là, je vais manipuler des inéquations. Et pour cela, on a besoin de cette propriété. Alors la propriété me dit que si j'ai une inéquation de la forme a plus petit que b, en fait, l'inéquation ne change pas de sens si je rajoute un nombre ou si je soustrais le même nombre à droite et à gauche. Ensuite, on me dit que si je multiplie par un nombre positif, ou je divise par un nombre positif, l'inéquation ne change pas de sens. Par contre, si je divise par un nombre négatif ou je multiplie par un nombre négatif, on voit bien que l'inéquation change de signe. C'est ce qui va nous permettre de répondre à notre problématique. Alors, dans la question 1, je cherche le signe de 2x moins 10. Alors, le signe 2x moins 10, tout simplement, ça veut dire deux choses. Quand est-ce que c'est positif et quand est-ce que c'est négatif. Donc, 2x moins 10 supérieur à 0. Ici, le but, c'est d'isoler le x. Donc, là, je dois enlever moins 10. Donc, pour enlever moins 10, en fait, il faut rajouter de parts et d'autres de mon inégalité l'opposé de moins 10. Et l'opposé de moins 10, c'est plus 10. Et puisque je rajoute un nombre, voilà, on voit ici, quand on rajoute ou on soustrait, on ne change pas l'inégalité. Donc là, on va obtenir ceci. 2x moins 10, donc je rajoute l'opposé c'est 10. Et 0, l'opposé c'est 10. Donc après simplification, on aura 2x supérieur à 10. Alors, dans sa deuxième partie, là, j'ai 2 fois x plus grand que 10. La même chose, je dois trouver x. Donc ici, en fait, on va tout simplement enlever le 2. Mais comme j'ai une multiplication, en fait, il suffit juste de multiplier par l'inverse de 2. C'est-à-dire que je vais multiplier de part et d'autre par 1,5. Et là, on avait dit que quand on multiplie par un nombre positif, en fait, on ne change pas le sens de mon inégalité. Alors ici, je dis que je multiplie par 1,5, mais en réalité, on peut dire qu'on divise par 2. C'est exactement la même chose. Et donc, qu'est-ce qu'on va obtenir? Tout simplement x plus grand que 5. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 2x moins 10 plus grand que 0, si x est plus grand que 5. On peut écrire ça aussi sous la forme d'intervalle, x appartenant à l'intervalle 5 plus infini. Donc, elle est strictement positive pour x strictement supérieur à 5, c'est-à-dire x appartenant à 5 ouvert plus l'infini. J'aurais pu mettre supérieur ou égal, donc on aura une inégalité large, on aura un intervalle fermé. Donc, maintenant, pour le négatif, ça va être exactement, on va faire exactement la même chose, mais à la place de 2x moins 10 plus grand, ça sera plus petit que 0, mais on va suivre exactement les mêmes étapes, c'est-à-dire que là, je vais rajouter l'opposé, et ensuite je vais multiplier par 1,5. Donc, étant donné que je ne change rien du tout, en fait, il y a juste le sens qui va s'inverser parce que c'est plus petit, et donc on aura tout simplement à la fin x plus petit que 5, donc ça veut dire que x appartenant à l'intervalle moins l'infini 5. Donc voici pour la première, et on va faire tout partout pareil. Alors pour la deuxième, signe de moins 3x plus 9, donc la même chose, on va faire d'abord moins 3x plus 9 supérieur à 0, donc comme tout à l'heure,
on rajoute l'opposé. Donc ici, on aura moins 3x plus 9. Alors l'opposé de 9, c'est moins 9. Donc je rajoute moins 9. Donc on aura moins 3x plus grand que moins 9. Par contre, ici, pour enlever moins 3, je dois soit diviser par moins 3, soit multiplier par l'inverse de moins 3, c'est-à-dire multiplier par 1 sur moins 3. Et donc là, on multiplie par un nombre négatif. Donc, on voit bien qu'on doit inverser l'inégalité. En fait, là, par contre, voilà, il faut faire ici, ah, attention. Donc, je vais multiplier par de parts et d'autres. Et donc, je vais inverser. Et là, on va obtenir x plus petit que 3. Donc là, qu'est-ce qui se passe? C'est que moins 3x plus 9 est positive si x est plus petit que 3, que je peux écrire sous la forme d'intervalle moins l'infini 3. Donc exactement la même chose pour le négatif. Donc là, ça veut dire, puisque je vais suivre les mêmes étapes que tout à l'heure, donc on aura plus petit que 0, plus petit, plus petit. Et là, comme je vais multiplier par ce nombre-là qui est négatif, hein, ça va s'inverser. Et donc, on aura x plus grand que 3, c'est-à-dire que x appartenant à l'intervalle 3 plus l'infini. On passe maintenant au troisième exemple. Donc on avait moins 4x, donc je veux savoir quand est-ce que moins 4x est positif. Donc là, on n'a pas la partie B. Hein. Donc là, on doit tout simplement enlever le moins 4 qui est là. Sauf qu'ici, c'est une multiplication. Donc ça veut dire que là, soit je vais diviser par moins 4, soit je multiplie par l'inverse de moins 4, c'est-à-dire moins 1 quart. Et comme je multiplie par un nombre négatif, donc comme tout à l'heure, il ne faut pas oublier, hein, donc là, attention. Donc là, on va multiplier par moins 1 quart, de parts et d'autres. Et donc, on va inverser. Donc ce qui va se passer, j'aurai x plus petit que 0. Donc ça veut dire que moins 4x est positif si x appartient à l'intervalle moins l'infini à 0. D'ailleurs, on peut le vérifier facilement dans celle-ci. Hein, si vous remplacez x par un nombre négatif, par exemple si vous remplacez x par moins 1 fois moins 4 égale 4, il est bien positif. Donc, on aura de la même manière moins 4x plus petit que 0, ça veut dire que x est plus grand que 0, et ça veut dire que x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Le quatrième exemple, donc on avait 2 moins x, donc 2 moins x positif, donc la même chose, donc là, on rajoute l'opposé de 2, c'est-à-dire que je rajoute moins 2, donc on aura moins x plus grand que moins 2, donc cette fois-ci, je vais le faire rapidement. Là, vous avez moins 1, donc je dois enlever les signes négatifs, c'est-à-dire que je dois ici multiplier par le moins 1. Donc ici, faire attention, la même chose. Je vais faire moins 1 fois des deux côtés. Et donc là, moins 1 fois moins x sera inférieur à moins 1 fois moins 2. Moins 1 fois moins, ça fait x, plus petit que 2. Et donc, ça veut dire que x appartient à l'intervalle moins l'infini 2. Et la même chose, si j'avais 2 moins x plus petit que 0, donc ça veut dire qu'on aura moins x appartenant à l'intervalle 2 plus l'infini, en faisant exactement le même travail, mais
en inversant parce que c'est négatif. On passe maintenant à l'exemple 5. 1 demi de x plus 4 plus grand que 0. Donc la même chose, on rajoute l'opposé de 4, donc on aura 1 demi de x plus grand que moins 4. Ensuite, là, on multiplie par l'inverse de 1 demi, c'est-à-dire que je vais multiplier par 2. Et comme là, c'est positif, donc ça ne change pas. Donc on aura 1 demi de x plus grand que 2 fois moins 4. Et donc, x plus grand que moins 8. Et ça veut dire que x appartient à l'intervalle moins 8 plus l'infini. La même chose si on avait 1 demi de x plus 4 plus petit que 0. Donc là, on aura la x plus petit que moins 8 en faisant exactement la même démarche. Et donc on aura x appartenant à l'intervalle moins l'infini, moins 8. Passons maintenant au sixième exemple. Donc on fait comme tout à l'heure, moins 3x plus 1 plus grand que 0. Donc là, on rajoute l'opposé de 1, c'est-à-dire moins 1. Donc on aura moins 2 tiers x plus grand que moins 1. Ensuite là, donc, il faut faire attention, hein, parce qu'on va multiplier par l'inverse de moins 2 tiers, donc c'est moins 3 demi. Donc là, comme je multiplie par l'inverse et qui est négative, on change le sens de mon inégalité. Et donc on aura x plus petit que 3 demi, qui veut dire que x appartient à l'intervalle moins l'infini, 3 demi. Et donc, de l'autre côté, ça va faire exactement la même chose, mais en inversant, c'est-à-dire que là, x sera supérieur à 3 demi. Ça veut dire que x appartient à l'intervalle 3 demi plus l'infini. Donc pour le reste, je vais tout simplement donner juste les résultats. Et à vous ensuite de faire les étapes par étape pour arriver à la même conclusion. Donc pour la septième, voilà, normalement, on doit arriver à x plus petit que moins 10. Hein, la même chose, je rajoute l'opposé de moins 2, c'est-à-dire je rajoute 2 des deux côtés. Je multiplie par l'inverse de moins 1 cinquième, c'est-à-dire je multiplie par moins 5. Donc j'inverse l'inégalité. Donc positive pour x plus petit que moins 10 et négative pour x plus grand que moins 10. Et enfin, le dernier, je pense que le dernier, il est évident. Hein. Pour le 8, 3 quarts de x est positive. Donc là, bien évidemment, sans forcément faire un calcul, hein, le 3 quarts, il est positif. Je multiplie un nombre positif par quoi pour qu'il reste positif, hein, je multiplie un nombre positif par un nombre positif. Donc, c'est-à-dire que là, le x doit être positif. Et la même chose de l'autre côté, 3 quarts de x plus petit que 0, ça veut dire que x est plus petit que 0. Donc voilà, concernant cet exercice. Et encore une fois, on va déterminer une autre méthode beaucoup plus rapide quand on va faire le signe de ax plus b à l'aide des tableaux de signes.